Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV. Merci de nous regarder à la télévision, vous qui êtes devant la lucarne joyeuse depuis Bokeh. Merci de nous choisir. Dans un instant, M. Sekou Fadiga, il est le porte-parole de l'UFDG. Il va s'expliquer sur les raisons qui ont conduit le conseil politique du parti à exclure M. Bahouri. Et derrière, ce sera le concerné lui-même, M. Bahouri, qui va prendre la parole sur notre antenne. Et si le temps le permet, on fera un saut aussi du côté de la Guipel qui tient son congrès demain. On va partir avec vos SMS reçus au GG8037. Ce premier message qui dit: bonjour Aboubakar, bonjour les grandes gueules, c'est Binani Ba du site guinéinfo.org. L'exclusion de Bahouri est une autre faute politique de Cellou Dalein, à mon avis. L'ex-vice-président de l'UFDG doit postuler pour le gouvernorat de Conakry dès maintenant. Cet autre message de Moussa Tatakourou Diawara du site mosaïqueguinée.com. Cellou n'est pour rien dans cette affaire. Les commanditaires sont dans l'ombre derrière lui. Je connais bien l'homme, il le dit bien, Moussa Tatakourou Diawara. C'est un message qui nous vient de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je vous ai toujours dit que Cellou Dalein Diallo confond la politique à la polémique. En politique, il faut souvent être flexible pour mieux avancer. C'est Ibrahima Souricissé de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sur l'autre plateforme, bonjour les grandes gueules, moi c'est... ça bug un peu. Bonjour les grandes gueules, Cellou a pris trop de temps pour enfin exclure Bahouri qui milite pour le RPG. C'est Amadou Riba de Koloma Solo Primo qui signe ce message. Cet autre message: Bahouri n'est pas le premier à avoir une voix discordante. Salut Bella et bien d'autres existent. Le message n'est pas venu au complet. Bonjour Espace, peuple de Guinée, prions le bon Dieu de nous venir en aide puisque Damaro dit reconnaître la crise mais nous demande patience. Bachir. Bonjour les amis, nous savons comment sont passés les congrès de l'UFDG. Hier, sur 350 membres du conseil, 70 étaient présents, 51 votants. C'est la démocratie, il pose la question. Bachir. Ibrahim, heureusement, il y a un certain Moussa Moïse là dans l'équipe. Bonjour les grandes gueules, Bahouri n'est pas au-dessus du statut et règlement du parti et l'UFDG n'est pas sa propriété privée. C'est Ibrahim de Dixine. Bonjour les grandes gueules, moi c'est Bamamadou Samba depuis Wanindara. Dites à Bahouri que si l'UFDG a gagné du terrain aujourd'hui, c'est grâce à Cellou. DTS, bonjour les GG, j'ai l'impression que Djibril et Mara sont tellement à l'aise avec cette crise au sein de l'UFDG, mais c'est juste un temps. Bahouri doit, et le message n'est pas venu au complet. Bonjour, Ali Moubindi également, bravo à l'UFDG. Le bureau politique a pris une décision sage. On va terminer avec ce dernier message, c'est Bachir Koulibaly depuis Amdallah. Je pense que CDD est venu à l'UFDG au moment où tout le Fouta voulait se rassembler pour avoir le pouvoir. Ce dernier message, Mara est passé à côté ce matin. Belle analyse de la part de Moussa sur l'UFDG. C'est Alpha Dio Kayel qui signe ce message. On va partir dans un instant avec Fadiga, le porte-parole de l'UFDG. Mohamed Mara, vous avez demandé la parole. Oui, j'ai demandé la parole pour dire ceci. Ce qui vient de se passer était prévisible. À mon avis, Bahouri a manqué d'anticipation. Bien. Et ça, c'est une faute pour un homme politique. On parlait tout à l'heure, quelqu'un a rappelé que sur un conseil politique de plus de 350 membres, il y avait que 70 présents. Lorsque déjà la liste, justement, de ces membres du bureau politique national et du conseil politique est tombée il y a quelques années de cela, j'ai personnellement observé, justement, si vous avez fait attention, tous les vieux compagnons de Bahouri ou de Bamamadou qui étaient dans les hautes sphères du parti ont dégringolé sur le plan protocolaire. Et aujourd'hui, à mon avis, Bahouri, à mon avis, c'est un combat, je ne dirais pas que c'est perdu d'avance, mais je pense qu'il aura du mal à rétablir les choses. Parce que pourquoi? Toutes les structures, entre-temps, du parti ont été phagocytées. Justement, et c'est là où, à mon avis, il peut peut-être demander, il pourra peut-être avoir le soutien de certains militants, mais dans l'appareil du parti, ça sera plus compliqué. Maintenant, la question est de savoir pourquoi plus de 200 absents à ce conseil. Ça, la question, à mon avis, la question reste posée. On va la poser d'ailleurs à notre invité, M. Sekou Fadiga, le porte-parole de l'UFDG en direct, Tamba Zakari Belimouna. Les grandes gueules. Monsieur Fadiga, bonjour.
Bonjour. C'est une mesure qui planait déjà, on s'y attendait d'une certaine façon, même si vous ne revenez pas sur les raisons, du moins officiellement, de l'exclusion de M. Bahouri, on peut donc se les imaginer. Mais au sein du parti, qu'est-ce qui a motivé finalement que M. Bahouri soit exclu? M. Bahouri a été exclu pour des raisons d'indiscipline et d'insubordination. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que Hercule, ça existe dans les romans. M. Bahouri est venu dans un esprit de défiance vis-à-vis de la direction nationale et se conduire de telle façon, je pense que c'est inacceptable. Et nous avons tout fait pour ramener notre compagnon de lutte à la raison. Il n'a pas voulu entendre cela et finalement nous nous sommes conformés aux textes qui régissent le fonctionnement de notre parti. Et c'est l'application de ces textes-là qui a sanctionné M. Bahouri. Quand vous dites, M. Fadiga, quand vous dites nous, j'aimerais bien savoir c'est qui ce nous. Parce que El Hadji Seloudane Diallo, on l'a entendu plus d'une fois, tendre la main à Bahouri. Mais l'entourage d'El Hadji Seloudane, quand vous dites nous, vous parlez de qui? Parce que la plupart du temps, on a quand même vu des gens tirer davantage à boulet rouge sur Bahouri, le stigmatiser, que de chercher à le ramener. Être finalement, c'est pas vous, l'entourage d'El Hadji Seloudane Diallo, qui est le véritable problème aujourd'hui entre ces deux hommes-là. Attendez, revenez sur votre question puisque je n'ai rien compris. Il y a eu beaucoup de vacarme. Allez-y, mon Alors je reprends. Vous avez dit nous avons tout fait pour le ramener dans les rangs. Je dis bien, ce nous-là, c'est qui? Parce qu'on a entendu El Hadji Seloudane, lui, on sait publiquement qu'il a toujours appelé Bahouri justement à revenir à de meilleurs sentiments. Mais quand on a entendu plusieurs fois les propos de l'entourage de la Seloudane Diallo, dont vous-même, on vous a la plupart du temps entendu tirer à boulet rouge sur Bahouri, finalement, c'est pas vous le problème, l'entourage de la Seloudane Diallo, parce que c'est pas Selou finalement. Allez-y, M. Fadiga. Non, écoutez-moi, qu'est-ce que vous appelez tirer à boulet rouge? D'abord, je conteste cela. J'ai entendu, je ne sais pas, un de vos journalistes la dernière fois dire que moi, Sékou Chérif Fadiga, je m'étais prononcé contre l'accueil de M. Bahouri par les militants. C'est archi faux. Je ne l'ai jamais dit. Disons, avant le retour de M. Bahouri, si j'ai été interrogé par vos confrères de la radio Nostalgie, l'élément là existe encore. J'ai simplement dit ce jour-là que M. Bahouri a manqué d'élégance vis-à-vis de la direction nationale de notre parti. Mais vous lui avez quand même dénié le statut de membre fondateur, M. Fadiga. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce statut de membre fondateur? Oui, mais est-ce que cela vous donne le droit de lui dénier quand même le statut de membre fondateur? C'est quand même lui, un des membres fondateurs de ce parti, M. Fadiga. Écoutez-moi très bien. Écoutez, vous voulez que je vous réponde ou pas? Allez-y. On vous écoute. On vous écoute. Membre fondateur, tous les militants et tous les responsables de l'UFDG sont logés à la même enseigne. Maintenant, ce sont des responsabilités qui reviennent aux éléments de cet ensemble-là. M. Bahouri était placé au poste de premier vice-président du parti. Écoutez, s'il veut dépasser cela, écoutez, ça ne regarde que lui. Nous, il ne peut pas nous faire ce terrorisme intellectuel-là pour venir nous imposer ses vues. Et si tel est le cas, nous avons pris la décision qu'il fallait. Alors, Monsieur Fadiga, dites-nous, qui sont ceux qui ont joué à la médiation ces derniers temps? Parce que vous avez dit, vous avez tout fait pour convaincre votre collègue, il n'a pas accepté. Je ne connaissais pas toutes les bonnes volontés qui se déployaient. Ils ne sont pas à l'intérieur du parti? Ceux qui sont venus voir Bahouri? Je n'ai pas compris le sens de votre question. Ceux qui sont venus voir Bahouri, sont-ils de l'UFDG ou ce sont des personnes externes au parti? Ce sont des responsables et militants de l'UFDG, notamment des ressortissants de sa propre préfecture, Pita, qui nous avaient demandé de leur laisser un peu de temps faire entendre raison. Vous savez, connaître la sociologie de notre pays. Oui. Quand M. Bahouri est venu dans son esprit de défiance à l'égard du parti, nous avons bien pris acte de sa détermination face à nous. Mais on a tempéré les ardeurs des uns et des autres pour dire que ce monsieur revient d'exil, il fallait attendre qu'il prenne la température du pays
et voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Les grandes gueules. On parle d'une décision précipitée, monsieur Fadiga, parce que monsieur Bahouri était attendu au conseil politique de ce vendredi. Ouais, mais pourquoi la décision? Pourquoi maintenant? Pourquoi vous prenez la décision avant ce conseil politique de ce vendredi? Pourquoi voudriez-vous que nous accordions un statut particulier à M. Bahouri alors que les textes qui régissent le parti sont là? Monsieur Fadiga, on sait que vous êtes un des affiliés de Cellou d'Alain Diallo. Dites-nous clairement, est-ce pour vous rassembler, revenir à le meilleur, Monsieur Fadiga? Mais non, on se calme, le mot affidé. À ce que nous sachions, il n'est pas péjoratif, Monsieur Fadiga, quand même. Ne me dites plus ça. Bien. D'accord, vous êtes Bien. un ami, un proche de Cellou d'Alain Diallo, comme vous voulez. Alors, quand vous dites nous avons demandé à M. Bahouri de revenir à de meilleurs sentiments, est-ce que cela veut dire rassembler autour de que Bahouri doit prononcer des discours qui rassemblent autour de Cellou d'Alain Diallo? Écoutez, ce n'est pas ça du tout. Le parti a une ligne et il doit avoir un même discours. On ne peut pas avoir la direction officielle, parce qu'après tout, la légitimité pour prendre les décisions dans ce parti incombe d'abord au premier responsable du parti. Les vice-présidents sont là pour l'assister, tout comme les secrétaires nationaux. Alors, il ne peut pas en être autrement. Lorsque M. Bahouri est arrivé, effectivement, des volontés se sont manifestées dans le parti pour que, quand M. Bahouri est parti de la Guinée, il n'était pas dans cet état d'esprit. Il nous est revenu autrement, comme l'a dit M. Cellou d'Alain lui-même. Et on a tout fait pour qu'on puisse continuer la lutte qui est la nôtre ensemble. M. Bahouri, vous l'avez bien entendu quand il est revenu, il dit qu'il est revenu en Guinée pour récupérer ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire le parti. Vous croyez que nous sommes sa propriété privée? Bien. D'accord. Alors, Monsieur Sekou Fadiga, porte-parole de l'UFDG, en direct dans cette émission. Dernière question. Monsieur Fadiga, deux dernières questions très rapidement. Vous suivez certainement l'actualité. Vous suivez l'actualité française avec les Républicains notamment. Vous savez qu'à l'intérieur de ce parti, il y a parfois des voix dissonantes qui se servent même des médias. Mais vous suivez naturellement qu'il y a pas ce genre d'exclusion comme on en a eu à l'UFDG. On a envie de savoir, c'est quoi la règle démocratique? Non, permettez que je termine mes questions, s'il vous plaît. Permettez que je termine mes questions. On a donc envie de savoir... Fadiga, on va se calmer. Justement, écoutons-nous. Écoutons-nous, Monsieur Fadiga, si vous permettez. On a donc envie de savoir c'est quoi la règle quand vous parlez de discipline au sein de l'UFDG. La deuxième question, vous avez suivi les propos de M. Bahouri. Il appelle notamment à une meilleure démocratisation du parti par l'ouverture au débat. Il demande un audit sur toute la gestion du patrimoine du parti, sauf qu'il le fait sur des médias. Est-ce cela ce que vous appelez de l'insubordination et de l'indiscipline? Bien. Et vous pensez que c'est ça, disons, le cadre dans lequel il a fait ces déclarations? Vous pensez que c'est ce cadre-là qui est indiqué pour poser ce genre de questions? Répondez-nous donc, parce qu'on veut savoir. Mais ailleurs, on s'inspire de la démocratie française. Ailleurs, le débat se mène aussi sur les médias. Justement, ça se fait. C'est clair. Oh là là, A contribué à alimenter ces débats-là publics. Écoutez, je n'entends rien. Bon, voilà. Mais on vous dit, Tamba pose la question en disant qu'ailleurs, le débat politique se mène aussi dans les médias, dans un parti politique. Mais écoutez, moi, c'est vous qui le dites. Écoutez, tout à l'heure, si j'ai bien compris votre question, vous m'avez dit que le parti républicain en France, les gens sont souvent dans la contestation, mais ils ne règlent pas leurs problèmes par des exclusions. Oui, tout à fait. Par des exclusions, oui, il a dit. La Guinée et l'UFDG, c'est pas une exception en matière de démocratie. D'ailleurs que nous nous inspirons de ces modèles-là. Le parti lui-même, et qu'à côté, il y ait un autre discours. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'UFDG. Comment comprenez-vous que le parti lui-même dise qu'il est dans l'opposition? M. Bahouri, de retour de France, dit non seulement il reconnaît les résultats
issu de la dernière présidentielle et que s'il y a quelqu'un qui ne le fait pas au sein de l'UFDG, c'est son affaire. C'est le droit de M. Bahouri de tenir de tels propos au nom de l'UFDG. Bien. Il n'était qu'un vice-président. Bien, Monsieur Sekou Fadiga, porte-parole de l'UFDG, je pense qu'on vous a largement compris. Merci, Monsieur Fadiga, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Merci. On vient d'écouter M. Sekou Fadiga. Dans un instant, si tout va bien, on va entendre M. Bahouri lui-même. Allez-y, Moussa Moïse. Encore une fois, la force et la stabilité d'un parti politique dépendent de son organisation interne, mais aussi de la prise en compte des voix majoritaires, tout en respectant les minorités individuelles. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau de l'UFDG, ceux qui étaient en cause... 70 sur 350. Non, ceux qui étaient en cause... Non, écoutez, Mohamed Barra. Oui, je vous... Non, de la politique ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est qu'on ne peut pas compter des voix au sein de l'UFDG pour départager Cellou Dalein Diallo et Bahouri. En le faisant, il y a un qui va prendre une claque, ça c'est sûr. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau de l'UFDG, oui, il y a quelqu'un qui prendra une claque, c'est sûr. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'au sein de l'UFDG, ce qui était en jeu, ce n'était pas des voix dissonantes au sein du parti. Ouais. Ce n'était pas des divergences au sein du parti. Ce qui était en jeu, je pense que c'était l'existence même de ce parti politique. Si, à cette allure, à mon avis, à cette allure, je pense que soit Cellou Dalein Diallo allait avoir du mal à organiser le parti, à faire de telle sorte que le parti puisse se préparer pour le communal, encore penser à 2020, soit il allait être obligé de laisser la place à celui-là qui est plus en vogue sur les médias, qui est beaucoup plus apte à critiquer, à faire beaucoup de déclarations. Moi, je pense qu'il faudrait que l'on comprenne qu'au niveau de l'UFDG, il y a problème. Mais encore une fois, le parti est capable de surmonter tout cela parce que tout simplement des négociations, j'en suis sûr, vont se mettre en route pour que Bahouri et Cellou Dalein Diallo puissent revenir à de meilleurs sentiments. Bien, Moussa, si tu on en a besoin. On va donner la parole de tout l'ego à Bahouri. Monsieur Bahouri, donc, qui est en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Monsieur Bahouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de l'Espace FM. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Hier, à la surprise générale, on a vu cette décision de l'UFDG vous excluant du parti politique. Vous, premier vice-président donc de ce parti. Votre réaction? Bon, d'abord, ce qui est étonnant, c'est au moment où j'avais déjà annoncé depuis plus d'une semaine que je me rendrai ce vendredi saluer l'institution qu'est le Bureau exécutif national pour leur signifier mon retour et les remercier de leur engagement et des sacrifices que tous ont consentis durant ces dernières années. Et de ce point de vue, cette décision unilatérale qui ne respecte pas les dispositions statutaires et qui est aussi une violation flagrante des principes démocratiques que le Congrès de juillet dernier a conforté en m'élisant à une très large majorité comme le premier vice-président du parti et le numéro 2 qui remplace le président en cas d'intérim et d'empêchement. Je crois que c'est cette décision du Congrès que ce putsch qui a été perpétré au sein du parti veut annihiler. Mais je pense que ceux qui ont commis cette provocation très grave ont ruiné leur carrière politique et vous verrez dans les prochains jours que cette décision sera invalidée. Alors. Et je réaffirme qu'aujourd'hui, comme prévu, j'irai au Bureau exécutif national au siège à 16h pour participer à cette réunion hebdomadaire et saluer tous les membres du Bureau exécutif national qui ont été, comme moi-même, mis devant un fait accompli. Bahouri, à vous entendre, on a l'impression que cette décision est venue d'une seule personne. Cellou Dalein Diallo ne peut pas, il n'a pas ce pouvoir à lui seul de décider tout de même de vous exclure du parti politique. Bien entendu. Une soixantaine de personnes
c'est-à-dire son petit directoire, ne peut pas prendre la place de plus de 350 membres du bureau exécutif et ne peut pas remettre en cause une décision du Congrès national qui m'a légitimé comme membre de la direction de ce parti en tant que numéro 2 et qui remplace le président en cas d'intérim ou d'empêchement. Mais monsieur Bahouri, ce qu'on n'a pas compris à votre retour d'exil, tout de même, c'est que beaucoup ont pensé que l'adversaire politique en face était le président Alpha Condé. Mais déjà, il y avait quelques doutes. Beaucoup de citoyens se sont dit que vous aviez certainement une certaine redevabilité vis-à-vis de celui que vous accordez. Un deal. Voilà, un deal conclu entre vous et Alpha Condé, une certaine redevabilité vis-à-vis de celui que vous accordez la grâce présidentielle. Au lieu d'avoir en face le parti au pouvoir comme adversaire politique, vous avez plutôt cherché à régler des comptes au sein de votre propre formation politique. On n'a pas compris cette ligne de votre combat. Les grandes gueules. Expliquez-nous. Bon, je pense qu'il faut avoir une lecture objective et claire de la situation. Ce qui s'est passé n'est pas de mon fait. J'ai rencontré le président Alpha Condé à sa demande. La question des détenus politiques est le point principal qui a été à l'ordre du jour. Et je pense qu'un parti sérieux, des dirigeants sérieux, devrait saluer une démarche qui permettait à des hommes et des femmes de pouvoir recouvrer leur liberté et que des exilés puissent rentrer. Paradoxalement, ça a hérissé leur crew. Et donc, je peux me poser la question, est-ce que réellement, ce ne sont pas eux qui m'avaient déjà condamné et qui souhaitaient ma mort politique? Grâce à Dieu, je remercie encore Dieu et je le remercie 10 000 fois parce que les choses deviennent claires. Ceux qui m'ont piégé à un moment donné, ceux qui voulaient ma mort et ma mort politique sont beaucoup plus proches des membres de mon propre parti et ils n'ont pas souhaité mon retour, ils n'ont pas souhaité ma participation effective aux délibérations de l'UFDG et Cellou Dalein Diallo a signé sa forfaiture et de ce point de vue, c'est lui qui a créé ces problèmes, c'est lui qui s'est mal comporté, c'est lui qui n'a pas été à la hauteur de ce que doit être un président de l'UFDG et de ce point de vue, je mesure la raison pour laquelle, partout où il a été, il a failli à la mission qui lui a été confiée. Il devait amener l'UFDG à la victoire en 2010, en 2013 et en 2015, mais nous n'avons récolté que malheur et pleurs. Et aujourd'hui, il a fait tomber le masque et de ce point de vue, tout le monde sait que c'est lui qui veut détruire l'UFDG et l'UFDG ne sera pas détruite. Bien. Tout au contraire, l'UFDG ira de l'avant en assainissant ses rangs de la manière la plus responsable et démocratique. Bien, M. Bahouri, en direct dans cette émission. Voilà. Alors, finalement, M. Ba, la décision, elle est tombée, mais un petit retour en arrière. Depuis que vous êtes venu, on vous entend sur des médias à dénoncer le fonctionnement et la manière dont le parti il est tenu. Et beaucoup du bureau politique que vous êtes en train d'indexer aujourd'hui sont partis de là, ils se sont appuyés sur cette démarche-là. Ils estiment que vous ne suivez pas l'orthodoxie du parti. Est-ce que finalement ce n'est pas cela de l'indiscipline, justement? Non, mais est-ce que nous sommes en 1960 ou en 1970 où il n'y avait que des partis uniques? Regardez la réalité. Ramenez ces esprits de l'ancien temps à la nouveauté et à la modernité du monde contemporain. Dans les partis, il y a des lignes politiques qui s'entrechoquent, qui se disputent démocratiquement et qui finissent sur la dernière ligne à faire émerger un consensus fort pour que l'institution politique aille de l'avant. Cellou Dalein veut que ce qu'il dit
soit ce que le parti veut. Ce qu'il pense, ça doit être ce que le parti veut. Moi, je dis que ce n'est pas comme ça que je conçois un parti politique responsable et démocratique. Les discussions se font de la manière la plus responsable. Des idées peuvent s'entrechoquer, mais cela n'exclut à aucune personne, à aucun dirigeant de l'UFDG d'exprimer à haute et intelligible voix ce qu'il pense en âme et conscience et le projet politique qu'il entend défendre. C'est la raison pour laquelle ils ont peur de Bahouri. Bien. Ils savent que le projet Ils ont peur de Bahouri. Et ce projet rassemblera l'ensemble des militants de l'UFDG pour l'avenir. Bien. Toute dernière question, Mohamed Mara. Alors, dernière question, Monsieur Ba. Finalement, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que vous-même, disons, la réussite de cette OPA à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui au sein de l'UFDG n'est pas la matérialisation de votre propre manque d'anticipation? Parce que depuis quand même plusieurs années, toutes les structures du parti quasiment ont été renouvelées et de plus en plus, on s'était rendu compte que ceux qui sont vos partisans ont été mis à l'écart. Est-ce que ce n'est finalement pas votre faute et votre propre manque d'anticipation? Bon, je comprends votre question, Mara. Et depuis mon exil, beaucoup de choses ont été conduites contre ceux qui ressemblent et qui défendent les idées de Bahouri. Cellou Dalein a amené beaucoup de gens qui étaient avec lui lors de la gouvernance antérieure pour en faire un directoire à sa merci et à sa solde. Je dis et je répète, j'appelle tous les responsables, nouveaux et anciens, qui pensent que l'UFDG doit être la locomotive pour que demain notre pays soit un pays réellement engagé dans la modernité et le développement, de revenir dans les rangs du parti, de se battre en interne, d'exprimer leurs idées et de combattre ces apprentis dictateurs parce que nous sommes majoritaires et nous allons gagner. Bien, Monsieur Bahouri, donc en direct dans cette émission, ce que nous allons faire, Monsieur Bahouri, si vous l'acceptez, on va lancer l'invitation en direct pour le lundi ou le mardi, pourquoi pas? Avec plaisir. Je remercie encore les médiums qui font que la démocratie devient, malgré certains apprentis dictateurs, une réalité vivante dans notre pays. Bon courage et bonne journée. Merci bien, Monsieur Bahouri de l'UFDG. Il était en direct dans cette émission. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de cadrage, Djibril Kabak, Alex et Souma étaient donc ont tenu les caméras. Merci également à Mamoudou Kondé qui a réalisé cette émission du côté de la radio. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique, était à la réalisation du côté de la radio. Merci à toute l'équipe. On remet ça dès le lundi avec le Turbo Commando. Portez-vous bien. Au revoir.